Bonjour Alexandra Dublanche, bienvenue. Bonjour, vous êtes donc la vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique, de l'attractivité de l'agriculture et de la ruralité. Et la région mobilise 1 milliard d'euros d'ici 2030 pour ce plan régional d'alimentation. C'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Relocalisation, votre objectif c'est de relocaliser l'alimentation francilienne? De relocaliser l'assiette des Franciliens. Effectivement, on oublie souvent que la région Île-de-France, c'est une grande région agricole. Il y a à peu près la moitié de la surface de la région qui est agricole. Et donc, on a d'un côté 5000 exploitants agricoles qui cultivent nos terres, et de l'autre, on a 12 millions de Franciliens qui doivent manger 3 fois par jour. Et donc, on essaye de se faire rencontrer ces demandes, puisqu'on a des consommateurs qui veulent beaucoup plus de local, et encore plus avec la crise qu'on traverse. On a vu un retour au circuit court, au manger local, avec aussi des produits à plus faible impact carbone. Et de l'autre, on a des agriculteurs qui ont besoin de se diversifier, puisque à la base, on est quand même une terre céréalière, l'Île-de-France. Et donc, comment on fait se rencontrer l'offre et la demande? Et donc, la région essaye d'organiser cette rencontre. Alors, on va rentrer dans le détail. Quelques chiffres. Vous avez dit 12 millions d'habitants, 5000 agriculteurs, 27 millions de repas distribués chaque année aux lycéens. On va commencer par se focus sur les lycéens. Vous souhaitez qu'ils mangent de plus en plus local, on l'a compris, de plus en plus bio aussi? Oui. Alors, on s'est fixé un objectif avec Valérie Pécresse, c'est d'ici 2024, 100% des lycées franciliens approvisionnés en produits locaux, dont 50% de bio. Donc, ça demande énormément d'efforts. C'est pas si simple que ça. Il y a des marchés publics à organiser. Ouais. Il faut créer aussi des plateformes de transformation, puisqu'un produit qui arrive d'un agriculteur, il n'arrive pas de la même façon que d'un intermédiaire. Ouais. Donc, il faut le transformer, il faut le préparer, il faut le conditionner sur le format, ou bien le transformer directement dans les cantines. Donc ça, vous créez des plateformes d'approvisionnement et de transformation, c'est ça? Tout à fait. Par exemple, on vient de financer en Seine-et-Marne une plateforme de transformation. On y a mis 4 millions du côté de la région. On le fait avec le département pour approvisionner tous les lycées seine-et-marnais et les collèges, ainsi que le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, donc l'Est parisien. Et donc là, on a l'objectif de faire la même chose à l'Ouest et de financer ces initiatives comme ça. Donc ça va transformer les produits des agriculteurs locaux pour ensuite les diriger vers les lycées. Mais ça veut dire, vous avez un peu répondu à la question en parlant de l'industrie, de l'agriculture céréalière qui est évidemment très présente en Île-de-France, mais ça veut dire que ça peut venir de très loin aujourd'hui, ce que les aliments que mangent les lycéens, les collégiens. Oui, et c'est pour ça qu'il faut se méfier du bio, parce que nous, on ne veut pas du bio qui vient de l'autre bout du monde. Donc la priorité, comme vous l'avez compris, c'est d'abord du local, et ensuite, effectivement, dont 50% de bio. Et il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est que ça soit accessible à tous. Il ne faut pas que ce bio, ce local, soit accessible à une élite qui en aurait les moyens. Donc, par exemple, dans les lycées, évidemment qu'on finance une augmentation par repas, financée par la région, pour que les lycées puissent proposer mais du ça local. Coûtera quand même un peu plus cher. Ça coûte plus cher pour Oui, mais pour proposer un produit bio, ça coûte plus cher. Nous, on finance cela via la région. Et puis après, on a une importance aussi dans notre plan régional alimentation, que ça soit accessible à tous. Typiquement, pendant la crise, on avait des agriculteurs qui avaient des surplus parce que les restaurants étaient fermés, les marchés étaient fermés. Et de l'autre côté, on a des associations alimentaires, Restos du Cœur, Croix-Rouge, etc., qui ont des besoins exponentiels. Et donc, on a attribuer 1 million d'euros à ces associations humanitaires pour qu'elles achètent local, pour que vraiment tout le monde, même les plus démunis, puissent accéder à ces produits locaux. Alors, vous parmi les promesses, les garanties, vous dites un site de production agricole à 20 minutes du domicile. Tout à fait. Donc ça, c'est la promesse. Oui. Et puis, alors, il y a la mise en œuvre. Comment vous y arrivez ? Alors, effectivement, on s'est fixé l'objectif d'une Île-de-France comestible. Donc, 20 minutes à pied en transport, ça peut être des fermes urbaines, du maraîchage, des jardins partagés, c'est très varié. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on aide côté producteurs, par exemple, des nouveaux circuits de distribution. On l'a beaucoup fait aussi pendant la crise. Les agriculteurs ont mis en place des nouveaux circuits de distribution, de vente à la ferme, mais un peu artisanaux. Et donc là, ils veulent le pérenniser. Donc, on avait prévu 1 million d'euros d'ailleurs pour financer cela. Finalement, ça a été 3 millions d'euros, ce qui avait une demande énorme. Donc, on aide côté producteur à pérenniser ces circuits courts de distribution. Et après, on agit côté consommateur en valorisant les produits locaux. Donc, on a créé une marque produit en Île-de-France et on crée des filières qui sont encore trop peu connues. Bovin d'Île-de-France, agneau d'Île-de-France, le pain francilien, qui soit de A à Z francilien. Et donc, on met en valeur côté consommateur ces produits.
Pourquoi vous dites que ce n'est pas encore assez connu? Parce que ça existe depuis combien de temps c'est un logo, c'est une marque en quelque sorte. Alors la marque, elle existe depuis 3 ans. Oui. 3 ans, oui, c'est ça. Et donc voilà, maintenant on veut la faire grandir. Donc dans le plan régional alimentation, on se fixe des objectifs d'augmentation d'adhérents à la marque. Il faut aussi unifier parce qu'il y a beaucoup de petites marques. Les artisans mettent une tour Eiffel, enfin des choses comme ça. Nous, on veut unifier pour que ça soit plus visible. Et donc, on veut faire croître cette marque. Et, par exemple, il y a du quinoa francilien. Est-ce que les gens le savent? Je ne suis pas sûre. Donc, on essaie de pousser ça. Oui, effectivement. Mais ça c'est un peu la même problématique que pour le Made in France. Est-ce que c'est vraiment du produit en Ile-de-France ou seulement ça peut être du assemblé en Ile-de-France? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Non, là, on est sur du produit en Ile-de-France. On a du lait francilien. En fait, donc, l'Ile-de-France, c'est une terre céréalière, mais on aide beaucoup nos agriculteurs depuis maintenant 5 ans avec Valérie Pécresse à se diversifier pour répondre à la demande des consommateurs. Ils veulent évidemment des fruits, des légumes, donc du maraîchage, de l'élevage, du lait, etc. Donc là, nous, on finance des ateliers de transformation. Et donc, c'est vraiment du produit et transformé en Ile-de-France. Est-ce qu'il y a des filières qui ont besoin d'être particulièrement aidées en ce moment, les filières agricoles? Alors, je pense que l'élevage, notamment, on en a beaucoup parlé récemment, il faut qu'on pousse. C'est pas l'ADN de l'Île-de-France, mais pour éviter un produit de faire des allers-retours énormes et donc avoir un impact carbone démesuré, produire en Ile-de-France est important. Puis il y a aussi des produits, alors pas directement à la consommation, mais des produits biosourcés, par exemple le chanvre, le bois, tout ça qu'on veut effectivement pousser. Et après, il y a les JO qui arrivent dans notre région. Et donc, on peut se dire qu'il y a des produits avec des valeurs nutritionnelles adéquates pour les athlètes qui peuvent être poussés en ce moment. Par exemple, il y a aussi toutes les protéines végétales dont on parle beaucoup et qu'on veut développer d'ici 2024. Ouais, donc, il y a cet objectif aussi, promotion d'une alimentation durable. Ça passe par moins de gaspillage aussi. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Alors nous, on est en soutien des acteurs. Donc par exemple, toute entreprise qui se met à travailler sur cette thématique du gaspillage alimentaire, qui va récupérer les déchets des restaurants quand ils sont ouverts, etc., des lycées, on finance. On a par exemple financé une entreprise en Seine-Saint-Denis qui va récolter tous les déchets alimentaires et faire de la méthanisation avec. Donc créer de l'énergie. Donc ça, on va financer. On se fixe aussi des objectifs sur les lycées, puisqu'on est en charge des lycées. Donc 100% des lycées aient mis en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, on est en soutien financier et puis de mise en relation toujours, mettre en relation les lycées et des start-up peut-être qui travaillent sur ces sujets-là. Vous avez vu le succès du documentaire Nous Paysans qui a été diffusé sur France 2 mardi soir, 5 millions de téléspectateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça formidable, surtout que c'est en ce moment qu'il y aurait dû avoir le salon de l'agriculture. Donc on sait qu'il y a cet amour des Français pour leur agriculture, les agriculteurs. Parfois, il y a de l'incompréhension. Il y a aussi des oppositions, des sujets. Et donc, voilà, nous, on pense que pour réconcilier parfois les urbains, notamment en Ile-de-France, avec les agriculteurs, il faut que ces deux mondes se connaissent mieux. Et on pense que l'assiette est le meilleur moyen de les réconcilier. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des pépites à faire connaître? Parce que vous disiez, il faut faire connaître le produit en Ile-de-France. Il y a un logo qui existe, une marque qui existe depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a des pépites, des agriculteurs, des producteurs que vous allez mettre en avant? Bien sûr, il y en a énormément. Donc, il y en a beaucoup qui sont adhérents à la marque Produits en Ile-de-France. Je pense à une jeune éleveuse en Seine-et-Marne de bovins en Ile-de-France. Je pense à 3 fermes dans les Yvelines qui produisent du lait franciliens, mais qui ont du mal, par exemple, à mettre ces produits dans les grandes surfaces, puisque c'est plus facile pour un Candia, par exemple, de se mettre en tête de gondole. Et on veut aussi travailler avec la distribution, la grande distribution, pour qu'elle mette davantage en avant ces produits franciliens. Ça, c'est essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Dernière petite question d'actualité, la polémique sur les menus sans viande à Lyon pour les lycéens, les collégiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que nos éleveurs n'ont pas besoin d'un coup de massue supplémentaire sur la tête. Je pense qu'il faut laisser le libre choix imposé. N'est jamais la solution. Même en temps de Covid, parce que c'est vrai que la logique, c'est simplifier les flux des élèves, donc ne proposer qu'un seul repas. Alors, il n'y aurait qu'une ville en France qui n'y arriverait pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Donc, je pense qu'il faut laisser un choix. Nous, par exemple, dans le plan régional alimentation,
on prévoit de proposer un choix aux lycéens, le choix d'un repas végétarien, mais c'est un choix, c'est une option, ce n'est pas une contrainte. Et ça, je pense que c'est dans notre ADN, la liberté. Et donc, par ailleurs, accompagner les éleveurs à proposer des produits les plus en adéquation avec ce que veulent les consommateurs. Merci Alexandra Dublanche, à bientôt sur Bismart. Vous auriez pu rester pour participer à notre débat suivant, puisqu'on va parler du retour évoqué de l'écotaxe.